Bonjour à tous, c'est l'heure de dresser un bilan de 2016 et surtout de faire un peu de prospective en parlant de 2017 et de ce qui nous attend. Avec nous pour le faire sur ce plateau, Pascal Auclair, président de la Française AM et Olivier Weller, directeur du pôle patrimonial de Maïf Solutions Financières. Bonjour à tous deux. Bonjour. Alors, première question, quels événements marquants de 2016 auront selon vous une incidence en 2017 ? Qui veut commencer ? Pascal. Tout seigneur, tout honneur, la macro, l'économie, qui s'est infléchie favorablement à la fin de l'année 2016, avec en particulier un très bon quatrième trimestre américain, mais pas uniquement. Dans le reste du monde, une accélération de la croissance aux alentours de 3% en moyenne sur le monde. Donc une amélioration économique. Macroéconomique, c'est vrai sur la croissance, c'est vrai également sur la sortie de l'ornière de la déflation et sur la reflation des économies, avec en particulier une inflexion de l'inflation américaine à partir de l'été 2016. Donc une sorte de retour de l'inflation. Une sorte de début de retour de l'inflation, avec en particulier aux États-Unis une inflation de second tour sur les salaires. Deuxième point très important, c'est qu'on a éliminé l'année dernière, me semble-t-il, les grands risques qui étaient les nôtres au début de l'année 2016. Je pense en particulier à la Chine, au pétrole, mais on a vu émerger d'autres risques de type politique, le Brexit, l'élection de M. Trump, le référendum italien. Donc ça, c'est un point important également. Dans cet environnement-là, une inflexion marquée des positions des banques centrales, avec, vous le savez, le début de la normalisation des taux monétaires de la Fed, l'inflexion également de la politique non conventionnelle de la Banque centrale européenne, qui sont également des points importants. Et dans cet environnement-là, une inflexion majeure à partir de l'été 2016 de l'ensemble des taux d'intérêt sur les pays développés, avec en particulier un redressement des taux aux États-Unis, mais également en Europe, qui s'est fait principalement par les anticipations d'inflation. Olivier, vous retenez les mêmes événements ? Alors, je retiens un qui est identique, puisque c'est le début de reprise de l'inflation. Et puis, le deuxième événement qui me semble important, c'est l'accélération de la baisse des rendements des fonds euros. On assiste à une baisse de 40 à 50 centimes de l'ensemble des rendements des fonds euros. Et on voit bien un peu où ça peut nous mener, c'est-à-dire une courbe qui descend, une courbe qui monte. C'est-à-dire que fin 2017, on risque d'avoir, en tout cas sur les fonds euros, une performance quasi nulle. Donc ça, c'est en effet à prendre en considération. Du côté des marchés actions, quelles sont vos prévisions pour 2017, Pascal ? Ils sont un peu meilleurs que l'année dernière, tout simplement parce que à partir de la fin de l'année, on a vu là aussi s'infléchir quelque chose de très important pour les marchés actions, c'est la dynamique des bénéfices. Nous avons eu, vous le savez, un bon troisième trimestre à peu près partout, et aujourd'hui, le consensus des analystes table sur des progressions à 2 chiffres des bénéfices l'année prochaine aux États-Unis, mais également en Europe. Alors, il faudra évidemment que tout ça soit validé, mais si tel est le cas, et on peut le croire au regard de ce que je vous ai expliqué sur la macro, si tel est le cas, on aura, je pense, cette année des bourses qui se comporteront mieux que l'année dernière, en particulier en Europe. Donc votre préférence va à l'Europe ? Notre préférence va à l'Europe pour plein de raisons, et en particulier parce qu'elle est vraiment beaucoup moins valorisée que la bourse américaine, peu représentée dans les portefeuilles mondiaux, faiblement valorisée aujourd'hui versus la bourse américaine, et puis également qu'elle peut profiter d'un euro faible et d'une ouverture au commerce mondial. On a entendu la préférence de Pascal pour l'Europe. Vous, qu'est-ce que vous préconisez de faire aux épargnants ? Alors, 2 thématiques que nous souhaitons développer pour 2017. La première, c'est le crédit, et la deuxième, la diversification. En ce qui concerne le crédit, Thiers disait « enrichissez-vous », nous disons « endettez-vous ». Alors c'est compatible, parce que la création de patrimoine se fait souvent avec le levier du crédit. Et nous avons aujourd'hui des taux qui sont extrêmement faibles. On peut emprunter à 12 ans à 1,40% pour acheter des biens immobiliers divers et variés qui pourront donner de l'ordre de 5% de rendement. Donc il y a une vraie opportunité pour une personne qui a une bonne capacité d'emprunt à aller vers le crédit. Vous parlez de diversification, ça rime généralement avec prise de risque. Oui, mais la vie est un risque. Quand vous prenez votre voiture, vous prenez un risque. Donc le sujet, ce n'est pas de supprimer ce risque, c'est de le maîtriser. Et donc pour le maîtriser, il y a 2 éléments. Le premier, c'est le temps. Il faut avoir du temps devant soi. Il faut structurer son patrimoine pour qu'il soit en adéquation avec le besoin qu'on va en avoir, besoin futur. Donc ça, c'est le premier élément. Puis le deuxième élément, c'est le choix des produits. Alors justement, est-ce que vous avez des produits à proposer pour prendre un peu plus de risques et le maîtriser ? Nous avons un produit que nous proposons en ce moment qui est un bon compromis entre risque et rendement, qui est notre produit structuré placement millésime avril 2017. Ce que nous proposons à l'épargnant, c'est un coupon annuel de 5%, même en cas de baisse des marchés, puisque jusqu'à une baisse de 50% des marchés actions européens, l'épargnant va toucher son coupon de 5%. Alors ça, c'est une première solution. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est de déléguer sa gestion
à un asset manager. On a des épargnants qui souhaitent aller sur des marchés actions, mais qui ne savent pas comment y aller. Ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas forcément le temps aussi à y consacrer. Donc ce qu'on leur propose, c'est une gestion sous mandat. Et nous avons aujourd'hui une offre unique sur le marché à proposer, puisque nous avons, avec la Française AM, conçu la première gestion sous mandat à préférence ISR du marché. Ça veut dire que l'épargnant qui choisira de nous faire confiance se verra investi sur l'ensemble des classes d'actifs mondiales et avec une gestion pilotée à préférence ISR. Donc on a bien entendu le message, 2017, c'est une année pour prendre davantage de risques, mais un risque contrôlé. À tous les deux, merci. Merci. Merci.